messieurs, bonsoir. Comment ça va-t-il? Ça va bien? Oui, pleine forme, très bien. Vous avez bien fait de venir, nous sommes ensemble pendant 45 minutes. Attention, ça va être parti maintenant. Ça va aller très vite, il est 18h55, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et demain ce sera vendredi. Et après ce sera le week-end. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes rentrés de votre bureau. Madame, vous êtes peut-être en train de préparer un petit peu de dîner pour les enfants. Monsieur, vous êtes en train de poser votre check-case. Pouf, vous avez raison. Aujourd'hui, une énigme très importante, écoutez bien. Il y a un filet garni avec une éventuelle surprise au bout. Un homme est trouvé nu dans le désert. Oui, il y a deux homosexuels dans la salle. Un homme est donc trouvé nu dans le désert avec un petit bout de paille à la main. Pourquoi 42, 48, 16, 16, je t'ai attrapé, tu vas voir. 42, 48, 16, 16. N'hésitez surtout pas à appeler, il y a un filet garni au bout. Pour m'accompagner dans cette émission, et tout à l'heure il y aura, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, c'est très important, c'est nouveau, de la voyance en direct, mesdames, messieurs. Gisèle Flavie, oui, vous pouvez applaudir tout de suite. Gisèle Flavie va venir nous rejoindre. Et nous ferons de la voyance en direct. Donc, si vous avez des questions, 36 15 TF1 ou 42 48 26 26. Pour m'accompagner dans cette émission, elle est divine, elle est sublime. C'est une créatrice, elle est devenue presque femme d'affaires, elle est grande, Inès de la Fressange, mesdames, messieurs. Ah, faut ouvrir, hein. Faut ouvrir la porte, elle passe juste. Comme ça. Inès de la Fressange, mesdames, messieurs, qui s'est habillée en blanc pour aller à la télé, c'est pas banal. Un petit bisou. Comment ça va? Comment allez-vous? Ben bien. Très heureux de vous voir. Ben, je suis contente d'être là. On va parler vrai, de... en plus. Mais moi aussi, c'est vrai. Je suis très content. On va parler de votre... Non, ça va, ça va. Non, tant qu'il n'y a pas de plan vraiment large, on voit pas mes pieds, tout va bien, regarde. Je suis exactement de la même taille qu'Inès de la Fressange. Nous allons parler de votre actualité tout à l'heure. Vous travaillez en France, vous êtes maintenant femme d'affaires, créatrice, vous avez monté votre propre marque après avoir été la représentante de Chanel dans le monde entier, je me trompe pas? Oui, tout ça, c'est vrai. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, si vous le voulez bien, je voudrais que nous nous tournions vers les coulisses où se prépare la voyance en direct. Vous êtes très branché voyance, je crois. Ah, je trouve ça passionnant, oui. Ben, ça tombe bien, approchez-vous un petit peu. Charlie, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vois... Non, Charlie, c'est pas vous qui voyez. Normalement, c'est Gisèle Flavie qui va venir. Oui, Gisèle Flavie me quitte à l'instant et je crois qu'elle sera avec vous tout à l'heure sur le plateau. Bon. Et pour l'instant, je vois plein de choses. Et Vite. il va se passer plein de choses. Merci Charlie, c'était très intéressant. Applaudissements pour Charlie Nestor et Lubin qui sont ensemble. Immédiatement, Inès, la publicité. Le temps de se chauffer un petit peu, puis on se retrouve d'ici quelques minutes. La pub, à tout de suite. Allons-y. Et oui, vous pouvez applaudir, mesdames, messieurs, car Gisèle Flavie est parmi nous. Elle est ici. Gisèle, bonjour, vous avez un micro, il faut vous en servir. Oui, bonjour, oui, c'est vrai. Bonjour à tous. Je vous présente Inès de la Fressange. Oui, très heureuse, Alors, bonsoir. Inès, écoutez bien, parce que je sais que vous êtes très accrochée par la voyance, c'est quelque chose qui vous intéresse, et vous avez été extrêmement nombreux à nous téléphoner. Je voudrais qu'on prenne immédiatement la première question. Bonjour, qui est là? D'où nous appelez-vous? D'où venez-vous? Que voulez-vous? Allô? Oui, bonjour mademoiselle. Oui, bonjour. Bonjour Je mademoiselle. m'appelle Christine, Enchantée Christine, d'où nous appelez-vous? de Normandie. Très bien, que peut-on faire pour vous? Et surtout, Gisèle va vous écouter. Que voulez-vous Oui. poser comme Voulez-vous question? vous présenter, Christine, s'il vous plaît? Oui, elle s'appelle Alors, Christine. je suis née en 7 février. Et je vous pose ma question? Oui, oui, bien sûr. 7 oui. février, ça vous suffit? Oui, oui, ça suffit, ça me suffit. Alors Allez-y. voilà, je deviens un peu agressive envers mon mari sans raison apparente. Quel âge avez-vous? 24 ans. Ouais. Et j'aimerais savoir si je vais arriver à maîtriser cette irritabilité. Oui, moi je pense que... Est-ce que vous ne travaillez pas? Vous n'avez pas d'activité? Si, Mais pas à temps complet. c'est-à-dire que je suis nourrice. Oui. Donc je garde des enfants à mon domicile. C'est un, Oui. un métier calme, ça, C'est un pourtant, métier nourrice. merveilleux, il faut être Oui, calme oui, avec tout à les fait, enfants. c'est ce que je souhaitais faire d'ailleurs. Oui. Et c'est pour ça que donc je ne comprends pas cette... Ça se traduit comment, cette agressivité avec votre mari? Bah, disons que Coup de Vous boule ne le supportez plus, en tout cas. Une dispute toute simple, admettons, et disons qu'au lieu de garder pour moi un peu ce que je pense, je le dis un peu trop fort, quoi, un peu trop crûment peut-être. Il travaille, lui. Oui, oui. Et vous ne le frappez pas, quand même? Non, quand même, je n'irai pas jusqu'à là. Jamais?
Non, 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 Ça, de n'exagérons temps en temps, ça peut faire du bien. oui, Oui, je pense, écoutez Christine, moi je pense qu'actuellement vous traversez peut-être une petite crise, comme vous êtes à la maison et que vous êtes un petit peu, peut-être agacé un petit peu avec des enfants. Il faut dire qu'il faut avoir beaucoup de patience et vous ne pensez pas que si vous pouviez trouver un travail extérieur, ça irait beaucoup mieux. Parce que vous passez une petite crise comme si vous n'aimez plus votre mari, c'est un peu ça, vous ne le supportez plus. Alors moi je pense, voilà, ce que vous allez faire, c'est le premier semestre 93, je ne vous vois plus faire la même, comment dirais-je, la même activité. Moi je pense que vous allez probablement trouver un travail extérieur. Ça fait, voilà. ça fait combien de temps que vous êtes nourrice, madame Disons, Christine? ça fait à peu près 6 mois. Et Ah oui, c'est récent. Et c'est pourtant le métier que je voulais faire, absolument. Je tenais à garder des enfants à mon domicile. Et Oui, est-ce que, bien sûr, est-ce que les engueulades avec votre mari datent d'avant ou depuis? Disons, c'était un peu antérieur, mais pas tellement, c'est vrai, pas tellement. Je suis Non, peut-être moi, une je pense clairvoyante, que- moi. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait que vous envisagiez le premier semestre 93. Je ne vous vois plus. Je vous verrai peut-être travailler avec des enfants, pour des enfants, pourquoi pas. Je sais pas, dans une maternelle, par exemple. Mais il faut sortir de votre maison. Sinon, c'est votre couple qui va vraiment subir les conséquences. Et votre mari, ben, n'y peut rien parce qu'il est très gentil. Oui, c'est vrai Et il est très gentil, très patient surtout. Oui. Alors, je crois qu'il faut absolument que vous tiriez un trait sur cette activité que vous avez à l'intérieur de chez vous. C'est dommage quand même. Ben Elle est oui, nourrice, mais elle s'occupe c'est d'enfants. possible. C'est dommage de lui dire qu'il ne faut plus qu'elle s'occupe d'enfants. Eh bien, si, mais peut-être elle peut se trouver dans une maternelle ou quelque chose comme ça. Maternité. Mais dans une école maternelle. Ouais. Voilà. Alors, c'est pas impossible. Par contre, je sens que si elle ne fait pas ça, il y arrivera quelque chose de grave pour son mari parce qu'elle est enfermée et le soir, eh bien, elle est excessivement agacée. Voilà, tout simplement. Mais je sens que le couple n'est pas. Attendez. Allez-y. Oui. Pardon de vous interrompre, parce que moi j'ai vraiment beaucoup de respect et beaucoup d'intérêt pour la voyance. Et je crois qu'on découvrira de plus en plus ce qu'est la voyance, comme à une époque on ne savait pas ce qu'était l'hypnose et que maintenant c'est accepté. C'est que Gisèle est Mais- étonnante. Elle voit des choses. Oui, elle vous dira peut-être mais des là, choses. ça me Elle a paraît chaud être parce qu'elle a un coup de plus trac là. oui, mais- Oui, vraiment, j'ai le trac, comme vous dites, parce que bon, ben, ça fait Et peut-être. moi je vois que dans 3 minutes ça ira mieux. Oui, ça va aller Et, mieux. mais j'ai vraiment l'impression que là, c'est un problème psychologique et que finalement, c'est un problème de couple. Et dans le couple, ce qu'il faut faire, c'est se parler quand il y a un truc qui cloche. Oui, mais il vaut là, mieux le dans le formuler. cas, Et dans ça, le à cas, tous les coups, ça marche Enfin, mieux après. dans le cas présent, je ne pense pas que ça suffira, parce que probablement De toute qu'elle façon, a dû elle le parle, hein, elle faire. parle, mais elle l'insulte. Elle, voilà. Ben, elle nous parle Enfin, à je nous, mais il pense. vaudrait mieux Non, elle parler lui à parle à son lui. Vous lui mari. parlez à lui aussi, Christine. Excusez-moi, oui, on parle énormément, justement. On a déjà essayé de Oui. comprendre pourquoi mon comportement, en fait. Et on a beau en discuter, malgré tout, ça revient toujours, quoi. Bon, donc peut-être si vous voulez bien écouter ce que vous conseille Gisèle Voilà, et puis moi nous je rappeler dans pense quelques que mois. voilà, et je suis On va certaine prendre un qu'après autre. ça ira beaucoup mieux. J'en suis certaine et puis bonne chance, Christine. Vous verrez qu'il faut avoir un peu de patience parce que le couple tient bon et il ne faut pas exagérer dans la. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Christine. On va prendre un deuxième appel immédiatement car je voudrais qu'on en prenne le maximum et comme Bien cette émission va sûr. très vite. Deuxième appel, bonjour, qui est là? Allô? Oui. Bonjour mademoiselle. Non, c'est madame. Bonjour madame. Quel est votre prénom? Françoise. Excusez-moi? Françoise. Françoise. Bonsoir Françoise. D'où nous appelez-vous? Du Midi? Oui, avec cet accent. J'appelle des Hautes-Pyrénées. Des Hautes-Pyrénées. Françoise, posez votre question. Gisèle vous écoute. Voilà, je voudrais savoir, j'ai 60 ans, je suis née en 32. Et Ça fait 60. mon mari est parti il y a 1 an et demi avec Oui, une attends, jeune avec- femme de 40 ans. Voilà, j'allais dire avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Qui est même plus jeune que ses enfants à lui. Parce Oui, que j'ai oui, mais 3 ça arrive, enfants. madame, c'est courant maintenant. Hein. Et alors, je Mais Oui, ça ne même- dure jamais longtemps. Même voilà. oui, quelquefois même ils partent avec des enfants de 15 ans, un truc de 12 ans. voudrais Oui. savoir si un jour j'ai des chances de les récupérer. Écoutez, moi je vois que vous n'avez pas perdu le fil avec votre mari, si je puis dire. Est-ce que vous avez Non. toujours des contacts avec J'ai lui? de très bons contacts. Je suis une grande amie avec lui. Ben voilà. Eh bien, écoutez, je suis certaine que l'été, déjà, l'été 93, C'est vous dans vous souviendrez, madame, oui, ce n'est pas tout de suite, ça n'est pas tout de suite, mais il fera des petites réapparitions, donc il ne faut surtout pas lui fermer la porte. Ah non? Faut surtout pas lui fermer la porte parce qu'il reviendra, mais il reviendra quand il aura des petits malaises, des petits problèmes, etc. Mais l'été 93, je vous promets, Oui. et que votre mari sera, oui, Oui, que oui. votre mari sera revenu, car peut-être que c'est la dame qui sera lassée avant, certainement. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, il vous fait des confidences dans ce sens. Oui.
Ben voilà. Ça, Alors, vous- restez sa Attends, confidente. une seconde, excusez-moi. Ça veut dire que vous vous parlez? Ah oui, il vient manger à la maison. Bien sûr. Ouais. Et nous passons des journées entières ensemble, oui, oui, oui. C'est-à-dire que vous êtes très très gentille. Nous sommes de rester de grands amis. Et vous de voudriez, grands copains. et vous voudriez qu'il revienne à la maison pour redevenir votre mari. Eh oui, oui. Eh ben, Gisèle annonce ça pour l'été Absolument, 93. j'en suis certaine, Oui. parce que je crois que bon, c'est pas lui qui prendra la décision, vous le pensez bien, c'est la dame Oui. qui peut-être aura envie de quelqu'un d'un petit peu plus jeune, parce que là, quand même, une grande différence, ça existe, hein, Oui, des oui. couples qui tiennent comme ça. Mais là, dans le cas présent, ce que j'entends, Il madame, revient cet été. eh bien oui, parce que de plus en plus, il va s'apercevoir qu'il a fait une erreur. Il faut que vous soyez patiente jusqu'à Voilà. l'été quand même. L'hiver et le printemps vont être un peu rudes. Oui, mais vous le verrez tout le temps. Oui. Et puis faites-lui des bons Oui, petits plats. on se téléphone Ce aussi, genre on- d'homme, tel que je ressens, ce genre d'homme est très sensible à la bonne table. Oui. Rassurez-vous, Il aime la cuisine. reviendra. Il aime la cuisine. Oui. Bah, il aime la cuisine et les jeunes femmes donc. Voilà, les jeunes femmes, Bon. enfin, ça passera un peu. Bon, merci de votre appel. Nous prenons Bientôt. une autre question. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle. Oui, je m'appelle Evelyne. Enchanté, enchanté. Je suis donc née le 9 mai 68. Oui, pendant la guerre. Pas vraiment, non. Non. Donc je pose ma question. Oui, Donc voilà, j'ai eu il y a 3 ans un véritable coup de cœur pour quelqu'un que je n'arrive pas et que je ne veux pas oublier. Ce qui me coûte d'ailleurs quelques problèmes de santé. Parce que. Parce que je lui porte des sentiments si profonds que j'en finis par me rendre malade, quoi, finalement. oui, mais alors il ne répond pas à ses sentiments lui-même. Il est marié, cet homme? Non, non. Non, il n'est pas marié. Mais il n'est pas libre, je ne le sens pas libre. Non, Je non. ne sais pas trop. Oui. Il vous fait pas de confidence. Non, il ne vous fait pas de confidence. Alors, votre question, c'est quoi? Est-ce que Bah, j'ai vous appelé, allez me moi, poser pour la avoir Attendez, elle va la quelques demander. lumières sur mon devenir sentimental. Oui, mais alors, vous voulez absolument celui-là. Pourquoi vous faites une fixation sur cet homme alors qu'il n'est pas libre? Voilà, alors écoutez-moi. Moi, je pense que... Attendez, vous faites une fixation sur celui-là? Oui. Ah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Et oui, mais moi, je ne le sens pas... Gisèle je- vous intéresse pas, par exemple? Non. Pas vraiment. Il me sent pas je ne le sens pas libre, mon petit. Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, évidemment, puis vous êtes têtu, hein, c'est celui-là et puis pas un autre, et vous avez absolument tort. Alors par contre, est-ce qu'il n'y a pas un projet de voyage pour vous à la fin d'année? Absolument pas. Oui. Pas pour l'instant, du moins. À la fin, pas avec lui, hein, rassurez-vous, ce n'est pas avec lui. Hein. On a l'impression que vous sauriez tenter de suivre des amis ou quelqu'un. Attendez, est-ce que- La attendez, période attendez, d'été. attendez, Gisèle, attendez. Est-ce qu'il y a un projet de voyage à la fin de l'année? Non, du tout. Voilà. Non, mais je pense qu'elle Non, pourrait bah être oui, non. entraînée. Nous sommes au mois d'octobre seulement. Oui, d'ici Alors là. elle pourrait être entraînée à la fin d'année. Alors rappelez-vous de cela. C'est quelque chose, enfin quelqu'un que vous rencontrez hors de vos murs. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre environnement. Alors si cet homme est dans votre vision, votre environnement, eh bien je peux vous assurer ça m'ennuie de vous décevoir, ça n'est pas lui. Et par contre, vous pourriez avoir une relation Donc vous lui amicale. conseillez, Gisèle, vous lui conseillez pour être, détendez-vous, Oui. vous lui conseillez donc Oui. de rompre avec celui-là. Ben, elles ne l'auront pas pour la bonne raison qu'il n'y a rien avec cet Oui. homme. N'est-ce Ouais. pas? Oui, oui, exactement. Ah ouais. Alors, Oui, donc Voilà. vous lui conseillez de cesser de s'entêter. c'est-à-dire que si elle veut s'entêter, moi je ne vois pas de solution, considérant que ce monsieur, il est avec une autre personne, alors il ne faut pas perdre votre vie à espérer vainement quelque chose qui, pour moi, tel que je vous ressens, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, et c'est hors de vos murs, c'est-à-dire lors d'un voyage. Voilà. Vous nous entendez, mademoiselle, encore? Oui, oui, oui. Très bien. Donc, a priori, c'est Je quelqu'un vous d'autre dont vous déçois allez encore tomber une amoureux. fois, mais je suis sûre que, voilà, c'est bien. Merci, À Gisèle. bientôt. Donc, vous allez en rencontrer un autre. Hein. Soyez vigilante. Attention. Hein. Oui, c'est pas lui. Nous avons un autre appel, s'il vous plaît, le dernier. Allô, allô? Allô, bonsoir. 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 Bonsoir à tous, je m'appelle France. Bonsoir, France. Et- D'où nous appelez-vous? Comment? D'où nous appelez-vous? Je vous appelle Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Oui. Je suis née au mois de mai 1934. Ah, avant la guerre. Oui, ah oui. Et bon, je voudrais savoir si ça va encore durer un moment avec mon ami qui est beaucoup plus jeune que moi. Ah, Oui, là, c'est le disons. contraire de l'autre dame. Coquine. Oui, eh bien, pourquoi Coquine. pas, pourquoi pas. Il y a combien d'écart? Ah, je dois le dire, Bien sûr. 18 ans. Ouh là là. Bah, dis donc. Bravo, bravo, madame. Bravo.
Gisèle? Madame, vous avez parfaitement raison et je ne vois pas pourquoi vous auriez des scrupules, si je puis dire, considérant elle n'a pas de que c'est... scrupules, je crois pas. Pas du tout. Vous avez des scrupules? Non, j'en ai pas, mais enfin, je suis dans une petite ville, alors comme mon prénom qui n'est pas tellement courant, je crois que je vais être un peu repérée, disons. Non, madame, mais pas du tout. Pourquoi voulez-vous? Vous savez... C'est France comment, votre nom? Non, Non, voilà. je plaisante, je plaisante. Non, vous le... Oui. Vas-y. D'accord. Mais de toute façon, non, madame, moi, je ne vois pas de souci. Je pense qu'il vous aime bien et vous avez occasion de passer de très, très bons moments. Et je vois ça. Et que, qu'importe les gens de ce qu'ils peuvent dire, c'est votre bonheur à vous. Et moi, je ne vois pas d'inquiétude à ce sujet. Ça peut encore durer un bon moment. Vous êtes plus confiante dans ce sens-là que dans l'autre, par rapport à la dame de tout à l'heure? Eh bien, non, mais c'est parce que ce que je ressens à travers cette dame-là, je vois que véritablement, c'est quelque chose qui est bien accroché. De toute façon, elle ne demande pas qu'ils viennent habiter avec elle, n'est-ce pas, madame? Ben, c'est-à-dire, j'habite avec lui depuis 14 ans, mais là, je suis revenue pour soigner mon père. Oui, non. Je ne sens pas. Moi, je pense que vos relations... Là, elle ne demande pas à habiter avec lui parce que ça fait 14 ans. Donc, hein. Non, mais elle n'habite pas avec lui. Si. J'ai habité 14 elle ans a habité. avec lui. Elle a habité. Et là, je suis revenue depuis le mois de janvier pour soigner mon père qui a 90 ans. Voilà, moi, je pense que vos relations sont très, très bonnes quand vous êtes éloignés. Alors, ne demandez pas... oui, c'est vrai. Voilà. Nous nous accordons beaucoup mieux comme ça. Ben, bien sûr, madame. Alors, donc, pour moi, il y a la continuité, mais n'essayez pas de vouloir absolument cohabiter, coûte que coûte, des petits passages peut-être, mais pas totalement. C'est très bien comme ça, madame, et ça peut continuer encore longtemps. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça. C'est souvent, hein, quand on évite les problèmes du quotidien, souvent, crac, ça marche mieux. En tout cas, madame, bon courage et amitié à votre jeune camarade. Voilà. Et bravo. Merci beaucoup. Applaudissements de la foule, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Gisèle, vous reviendrez nous voir chaque semaine? Absolument. À la semaine prochaine, alors? Oui. Et vous revenez nous voir jeudi? Oui, je reviendrai jeudi. Et qu'est-ce que vous voyez pour Coucou c'est nous? C'est superbe. De toute façon, c'est plus que superbe. Ça va crever l'écran et je pense que l'audimat va sauter. J'en suis sûre. Et pour Inès? Pour Inès, pour ses affaires, parce qu'elle se lance dans les affaires. Maintenant. Oui, mais les affaires. Et dans la création. Les affaires, c'est plus, nous venons d'en parler un tout petit peu, c'est merveilleux. Et j'ai annoncé quelque chose qui pourrait se situer hors France, quelque chose dans l'été 93 qui coïnciderait avec l'avenue d'un enfant. Voilà. Eh ben, ça, c'est gai. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle. Merci Gisèle, à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye, nous passons maintenant immédiatement au bloc-notes. On va rejoindre nos camarades. Allons-y, c'est parti. Hop, allons-y. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Patrice Carmot. Est-ce qu'il est ici? Oh là là. Inès, Patrice, mais vous connaissez. On vous présente même plus. Patrice, comment allez-vous? Ça va bien. Où en sommes-nous, Patrice, aujourd'hui? Eh bien, nous en sommes peut-être à l'actualité d'Inès. L'actualité d'Inès de la Fressange. Ouais. Alors, après avoir été mannequin pendant des années chère Inès, vous êtes maintenant, on dit styliste ou créatrice ou créateuse ou... On dit styliste. Styliste. C'est-à-dire que maintenant, c'est vous qui choisissez. Ce que vous avez sur vous, c'est vous? Eh ben oui, je suis pas spécialement ferme, c'est juste un pull col roulé blanc. Ben oui, mais enfin, le pull col roulé peut avoir... Effectivement, il y a eu quand même des retouches, des essayages pour faire ces petites choses. Bouger, voilà. Oui, j'ai oublié, mais ça serait bien qu'on mette la table en place comme ça. Après la voyance, c'est les tables qui bougent. Voilà, c'est normal. Vous avez ouvert plusieurs boutiques, m'a-t-on dit, avec votre marque. Il y en a une à Paris, évidemment, et il y en a une à Milan. Deux à Paris et une à Milan. Hop, hop là. Et une à Milan. Hop là. Et une à Milan. Vas-y. Pourquoi avoir choisi Milan? Eh bien, ça fait 3 boutiques en moins d'un an. Ouais. Et alors, Milan, c'est la capitale de la mode. Bon, je crois que Paris, c'est la capitale de la couture et la capitale de la création. Milan, c'est une ville importante pour la mode. Est-ce que c'est dur maintenant d'être quelqu'un où le nom, ou votre nom, est sur l'étiquette du vêtement que les gens vous portaient? Est-ce que c'est quelque chose qui a plus d'importance pour vous par rapport aux vêtements que vous portiez avant et qui n'avaient pas votre nom? Ben, quand je suis dans un restaurant, par exemple, le maître d'hôtel, pour me rendre le manteau, il sait que c'est le mien. Oui, c'est comme s'il était brodé à votre nom. Ça, c'est pratique. C'est comme quand on est petit, comme ça, on a son nom. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai. Moi, j'ai mon nom sur mes costumes. Ah oui, vous appelez son nom loti. Bon, donc tout va bien pour vous? Parce que c'est la crise un petit peu partout, et vous, ça va bien? Ben oui, mais je trouve que justement, en temps de crise, il faut investir, il faut faire des entreprises, et ça fait travailler des gens. Moi, j'ai 40 personnes qui travaillent pour moi. Et puis alors, il y a plein de gens. Il y a les gens qui fabriquent les chaussures, les gens qui fabriquent les vêtements, les bijoux. Tout ça, ça fait travailler du monde. Ça fait travailler et je crois que, justement, en période de crise, l'immobilier, tout ça est un petit peu moins cher, il faut en profiter.
Voilà. Enfin, j'ai eu de la chance parce que j'ai des associés qui étaient partants. Et vous aviez un nom aussi, mais c'est bien de savoir le faire prospérer, ce nom-là. Ouais, Et de non, ne pas... un nom, ça aide. C'est pas suffisant parce avec que les gens, Lagerfeld, ils n'achètent pas un truc parce qu'ils trouvent que le nom est joli. Non, c'est pour ça, je dis, il faut savoir le faire prospérer, c'est ce que j'ai dit. Toujours pote avec Lagerfeld? Ça fait longtemps qu'il m'a pas écrit, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bon, très bien. Il y a des questions de téléspectateurs. Attention Inès, soyez très attentive. C'est à vous, mesdames, messieurs, nous vous écoutons. Bonjour, qui est là? D'où nous appelez-vous? Je m'appelle Christine, j'appelle de la région parisienne. Bonsoir Christine, vous posez une question à Inès de la Fressange, elle vous écoute. Je voudrais savoir quelle est à son avis la femme la plus belle au monde aujourd'hui. Quelle est à votre avis la femme la plus belle au monde? C'est celle qu'un homme aime. C'est une belle réponse. Ça vous va? Moi, à votre place, ça m'irait. Hein. Impeccable. Parfait, merci. Deuxième question, bonjour, qui est là? Voilà une qui va passer une bonne soirée. Ouais. Chérie, je t'adore. Ouais. Et chérie, c'est qui la femme la plus belle au monde? Je sais pas, moi. On vous écoute. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô. Edwige de Rouen. Bonsoir Edwige de Rouen. Quel est votre plus gros défaut? Moi? Pardon. Inès, votre plus gros défaut? Lui? Ouais. Je suis un petit peu... Non, je suis un peu trop optimiste. C'est pas un défaut, c'est une qualité. Bon, alors, non, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas trop de défauts. Ça doit être ça, mon plus gros défaut. Ça vous va? Parce que pour vous, ce serait quoi son gros défaut? J'en ai plein. Mais ça se dit pas. Ce serait vous, pourquoi son gros défaut? Je sais pas, tout le monde en a en fait. Et vous, par exemple, c'est quoi votre plus gros défaut? Moi? Ouais. Ah ben voilà. C'est la curiosité. La curiosité est un vilain défaut. Merci. Ah non. Merci, non, je plaisantais. Merci en tout cas de votre question. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Je voulais pas l'embêter, moi. Troisième question, allons-y, dernière question. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Allô? Oui, bonsoir jeune homme. Bonsoir. Bonsoir monsieur, qui est votre prénom? Eric. Allô? 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 Ah oui, allô? Allô? Eric? Oui? On ne vous entend pas. Allons-y. Allô? On s'entend pas très bien là. Oui. Allez-y Eric, posez votre question. D'où nous appelez-vous? Madame de la Fressange, bonsoir. Voici donc la question. On nous appelle de Madame de la Fressange, allez-y. Comment s'y est pris votre mari pour vous séduire? Et pourquoi l'avoir choisi lui? Oh, jaloux, un lui. aigri. Belle question. Nous avons un jaloux en ligne. Il était intelligent, il était gentil, et puis il était naturel, il l'est toujours. Il est italien aussi, hein? Ouais. Oui. Ça, il a pas fait exprès. Non, je dis pas qu'il avait exprès, mais enfin, il est italien. Et puis, la deuxième question, c'était quoi? Ah oui. Et pourquoi vous l'avoir choisi, lui? Eh bien, parce que vous étiez pas là. Monsieur. Parce qu'il y a un moment où, justement, on se pose pas de questions. C'est ça qui est formidable, c'est d'aller à la mairie sans angoisse, quoi, sans se manger les ongles, sans se dire, il n'y a pas un bus que je pourrais prendre et partir très vite, très loin. Heureuse. Quand on se pose pas de questions, comme ça, et qu'on se dit que, voilà... Et là, maintenant, toujours, ça va tout bien. Ouais, Luigi, ça va bien? Où il est? Oui, dans le coin. Ça va, monsieur? Oui. Bon, excusez-moi. Bon. Au revoir, Non, c'est monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Peut-être vous la connaissiez personnellement, non? Je plaisantais. Attention, mesdames, messieurs, voici une grande arrivée. Vous avez été surprise. des milliers, lorsque Coucou c'est nous est arrivé à l'antenne, je dis bien des milliers, à vous plaindre que Santa Barbara disparaissait de cette heure-là. Le patron de la chaîne a remis Santa Barbara de manière à ce que vous puissiez le voir, et nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire plaisir à ces gens qui nous regardent et qui, malgré tout, ont été un peu fâchés que nous arrivions parce que Santa Barbara disparaissait. Eh bien, nous avons décidé d'inviter aujourd'hui, pour vous, en direct, ce soir, une des héroïnes de Santa Barbara. Rumeur dans la salle. Qui ça? C'est qui? C'est laquelle? C'est Eden. Non, Eden, c'est le garçon. Alors, il s'agit de Augusta Lockridge, Louise Sorel. Attention, applaudissements. Louise Sorel, excusez-moi. Je suis dans la planète Mars. Vous êtes presque sur la planète Mars. Louise Sorel, vous pourriez l'applaudir, mesdames et messieurs, car elle parle français.
Alors, vous avez... Il y a beaucoup de gens ici. Hein. Mais c'est parce qu'ils savaient que vous étiez là. Oui, ils sont venus. Louise Sorel, vous jouez le rôle d'Augusta Lockridge dans Santa Barbara. Oui, c'est vrai. Oui. Et vous avez disparu. Moi? Non? Si, vous avez disparu. Vous avez disparu dans le Du feuilleton. Oui, maintenant, oui. Ah, voyez. Oui, mais je reviens dans 1 an, je crois. Dans 1 an. L'année prochaine, l'année Merci. prochaine. Next year. Oui. Okay. Oui. So, what happened between... Qu'est-ce qui s'est passé entre votre disparition... Ah, moi, en anglais, à la télé, je suis pas là. You speak very well English. Je comprends. Yes, you speak fluently. Okay, so Inès can help me. If I have problem to speak with you... Speaks fluently. There's just no problem with her. Okay, she speaks fluently, but not me. So what happened... Alors, est-ce que vous êtes parti de... Oui. Ah oui. Oui. On dit... Bon. On dit Yeah. Quoi? On dit que vous êtes parti parce que vous n'aimiez pas les autres acteurs de Santa Barbara. Oh non. C'est pas On vrai. nous a dit ça. Non, It's j'adore. It's not true. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais, J'adore. mais pourquoi vous jouez toujours les rôles de méchante? Parce que vous êtes très méchante dans Santa Barbara. Très méchant, mais c'est amusant Vous avez pas l'air. à faire comme ça. Mais si vous jouez une dame ou une femme gentille, C'est chiant. c'est boring. C'est Je sais pas boring. Boring. C'est chiant, C'est- oui, excusez, hein, c'est chiant. Vous dort. Oui, on s'endort. Oui, oui. On s'endort. Mais pour faire une femme méchante, c'est drôle, c'est amusant. Et dans la vie, ce n'est pas possible parce que vous voulez, vous pouvez le jail, comment dit-on? La prison. À prison. Si vous voulez, vous jouez comme ça. Il paraît qu'aux États-Unis, et vous connaissez Dallas, bien sûr. Oui. Pas la ville, ouais. la série. Oui. De le TV movie. Oui, oui, Ok. oui. Il paraît que JR. Oui. Yes. Il paraît que l'acteur qui jouait le rôle de JR ne pouvait pas se promener dans la rue parce que les Américains lui jetaient des cailloux. Enfin, si, il avait des gardes. Est-ce que vous, qui avez un rôle de méchante dans Santa Barbara... J'ai une pistolet. Ah, ok. Vous avez un pistolet. Très, très bien. Est-ce que C'est vous pas avez un vrai. scoop à nous donner, Louise? Une scoop? Oui. Moi? Oui. Ce qui va se passer. Une soucoupe à propos de Santa Barbara, de ce qui va se passer dans, par exemple, 10 ou 15 épisodes et qu'on ne saurait pas aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un va disparaître de la série? Vous êtes toujours resté à la rubrique voyance, là. Oui, bien sûr. Est-ce que Eden, c'est Beaubrun? paradis. Comment? C'est le paradis? Non, Eden, c'est dans Santa Barbara. Il faut Santa suivre. Barbara? Non. Et il est comment, Cruz? Cruz. Oh, il est gentil. Maintenant, il quittait le feuilleton. Ah. Et il jouait une autre série. Américain. Qui s'appelle L.A. Law. Les avocats d'L.A. Oui. Ok. Oui, c'est ça. C'est ça? Parle anglais Oui, parfaitement. il est Absolument. gentil. Parfaitement, hein. Il est Les avocats de très Los gentil. Angeles. Vous comprenez tout. Oui. Hein? Oui. So, est-ce que vous avez une question à poser à Louise Sorel? Est-ce qu'on a une question téléspectateur? Le standard est malheureusement visiblement encombré. Non? C'est bloqué? Ah, rien. Juste lui demander si vous jouez dans un autre feuilleton américain. Doucement, s'il vous plaît. Un autre feuilleton américain qui s'appelle Days of Your Life. Je crois. Le vie de Est-ce que ça de va notre passer en vie. France? Oui. Non, je ne crois pas. Entre 7h et 8h sur TF1, mais on va Mais dans 15 jours. Dans 15 jours, Dans ouais. 15 jours. Vous revenez en janvier en France, Non, dans le feuilleton? Je sais pas. Vous ne savez Je pas? crois que je reviens. Au courant de l'année, dans le cours de l'année. Je sais On nous a pas, dit. mais Parce que vous avez quitté votre mari dans le feuilleton. You divorce. oui, Yes. c'est vrai. Oh. Et vous allez revenir avec Mr. Lockridge. Oui, je reviens avec Monsieur Lockridge, mais comme une couple, mais pas marié. Ah, Pas ouais, marié. un couple illégitime. Oui, Enfin, tant que le plaisir est là. les Américains. Applaudissements pour Louise Sorel, mesdames, messieurs. Thanks for coming. Thank you very much for coming. Thank you. Patrice. Ben, je crois que vous avez posé une énigme tout à l'heure. J'ai posé une énigme tout à l'heure, mais on prendra les réponses après la publicité qui vient immédiatement. Rappelez-vous de l'énigme, il est trouvé nu dans le désert avec une paille. Pourquoi? À tout de suite après la pub. Thank you, Louise. Allons-y. Avec Inès de la Frachange dans 2 secondes.
De retour au 102 de la Maison de la Radio en direct et en public, mesdames, messieurs, avec Inès de la Fressange qui est avec nous et qui va le rester jusqu'au bout. Nous avons, je le crois, des réponses à l'énigme. Un homme est trouvé nu dans le désert avec une paille à la main. Que lui est-il arrivé? Bonjour, de nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Bonsoir Christophe. Bonsoir, je m'appelle Marc, j'habite à Bernay. Enchanté Marc, pardon. Alors je pense que cette personne était en train de bronzer sur un matelas pneumatique en train de boire son verre. Dans le Et désert? qu'elle aurait été... Pardon? Je disais dans le désert. Oui, c'est ça, et qu'elle était en train de boire un verre peinard et puis qu'elle se serait fait soulever par un canadair et larguer dans le désert. Donc. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Marc, il faut vous calmer. Désolé, la réponse n'est pas ça. C'est pas la bonne. Merci de votre participation et bonjour à Bernay. Nous avons un deuxième coup de téléphone. Bonjour. Bonsoir. Allô, Christophe? Oui. Bonjour Inès. Quel est votre prénom? Bruno. Bruno, on vous écoute? Je pense qu'il attendait qu'une bouteille de Coca-Cola lui tombe sur la tête. Bien sûr. D'où vous êtes, vous? D'où vous êtes? De Lyon. Ah oui. Ah ouais. Ah, nous avons des Lyonnais. Bah, ils sont pas tous comme ça. Amitié, désolé Marc, c'est pas ça. Ciao. Ciao. Bouteille de Coca-Cola. Oui, vous À voulez Lyon. le répéter une troisième fois pour la pub? Ah oui, pardon. Troisième coup de fil, allons-y. Troisième coup de fil, allons-y. Bonsoir. Oui. Oui. Alors, Alors, quel est votre prénom d'abord? Franck, Franck, d'où nous appelez-vous? de Marseille. De Marseille. Bonjour Marseille. Quelle est votre réponse? Franck, cet homme est trouvé nu dans le désert, je le rappelle. Inès, d'ailleurs, je vous ai rien demandé. Vous pourriez faire une proposition. Moi, j'imaginais qu'il avait joué à la courte paille, un pari, et il avait perdu le pari, et il s'était retrouvé comme un idiot, tout ça. Enfin bon, un truc idiot, quoi. Oui, c'est vrai. C'est idiot, mais pas tant que ça. Quelle est votre réponse, jeune homme de Marseille? Alors, ce sont deux personnes qui traversaient le désert en montgolfière et ils perdent de l'altitude. Alors, pour se délester, ils se déshabillent. Et comme ça suffit pas, ils essaient de tirer à la courte paille celui qui doit sauter. Et celui qui a sauté, celui qui est retrouvé. C'est une excellente réponse. C'est pas loin. À un poil près, vous aviez le filet garni, hein? Parce qu'il a, c'est ça? Il a gagné, bien sûr. Eh ben alors, c'était pas si idiot. Ah bah, vous n'avez pas dit qu'il se déshabillait. Ah non, je vous ai dit, à un poil près, vous y étiez. Vous C'est pas un poil, c'est une paille, mais je suis assez fière. Oui, enfin, sauf qu'il était nu et que vous n'avez pas expliqué pourquoi il était nu. Vous avez gagné un oreiller. Vous avez gagné une espagnolette. C'est quoi une espagnolette? Je sais pas, une petite espagnole, j'imagine, j'en sais rien. Vous avez gagné un t-shirt Coucou c'est nous, vous avez gagné une grammaire française, vous avez gagné une autruche, vous avez gagné une anecdote de Patrice. C'est quoi une anecdote de Patrice? C'est une catastrophe. Vous avez gagné une serviette et un gant de toilette et le cadeau surprise. Est-ce que vous aimez Tintin? Ça va. Je sens l'engouement chez vous. Hein. Alors vous avez gagné l'intégrale de Hergé en vidéo. Applaudissements. Vous avez gagné l'intégrale de Hergé en BD. Vous avez bien des enfants dans votre... Regardez, parce que c'est quand même exceptionnel, je vous le signale. C'est l'intégrale de Hergé. Allez-y, Patrice. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que les Tintins. Ah oui, il y a Kik et Flup. Kik et Flup en même temps. Et vous avez vous? Destination New York. Ah oui, non, mais ça c'est Tintin. Non, non, Joëzette, c'est Joëzette. Ah, c'est Joëzette. Joëzette. Le testament du docteur Pomp, il est là. Oui. Très bien. Ah ben on va peut-être le retirer celui-là, vous l'aurez pas, il sera pour Inès. Le testament de Monsieur Pomp, oui. Oui. Exact. Ah ouais, Est-ce que vous êtes content? Oui. Eh bien ça tombe bien, merci. Applaudissements pour ce jeune homme qui a gagné le filet garni. Patrice, je vous écoute. Car Patrice est venu le moment. Je pense qu'Inès va être très très impressionnée parce que nous allons lui faire découvrir maintenant, car nous allons recevoir Monsieur Joël Tessier, dit Jojo Bulle. Jojo Bulle. Il fait des trucs avec des pailles aussi? Il fait des trucs avec des pailles et il fait surtout des trucs avec des bulles. Mesdames, messieurs, applaudissements pour cet artiste bulliste. Vas-y. Allez-y. Ah bon. On peut peut-être venir avec vous, on marche bien à Nice. On va aller là-bas. Prenez votre micro dans la petite chemise. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, Jojo Bulle? 1, 2, 3, 4. Très joli. Très joli. On peut en faire de beaucoup plus grosses. Ouais. On va essayer, les moins. Oh. Voilà. Oh, des grosses. Ça casse. Oh. Oh. C'est Noël. Tu allais essayer, Christophe? Oh oui. Oh, bah regarde. Inclusion. Entrez, je peux prendre votre petite chemise? Vous voulez essayer aussi? La grosse après, si vous voulez. Tenez, donnez-moi la grosse. Ah oui, Pardon. carrément. Sans remuer. Sans remuer. Dans le fond. Ah, sans remuer. Sans toucher le fond. Allez-y. Ah, pas mal. Pas mal. Je te double, hein. Pas mal. Oui. Et Sophie?
Bah ouais, mais toi, t'as le gros machin, moi j'ai le petit truc. Hein. C'est beau, hein? Super. Tenez, on vous les change. rend. Allez, petits trucs, vous, hein? Ouais, bah ouais. Des petites bulettes. Très Tu peux joli. faire des choses plus fortes. Qu'est-ce que vous avec pouvez les- faire Oui. avec ça? Rapidement. Je peux faire rapidement. Excusez-moi, oui, malheureusement, Ah oui, on est un peu pris d'accord. par le temps. Ben, je vous mets dans une bulle, on va essayer. Oui, vous allez mettre Patrice dedans. Allez, Ah bon Patrice. Allez. Ah oui, Eh oui. d'accord. Allez, Patrice. Ah, le pauvre. Allez-y. Alors, où je me mets? Au Là? milieu, sinon ça glisse. Ça va tomber, voilà. Voilà, je laisse ça. Hein. Oui, peut-être bien, oui. Pendant ce temps-là, Inès Là, peut vous serrez continuer les à bras. jouer. Hein. Quand la J'essaie de bulle voir. monte, vous soufflez dessus. Quand la bulle monte, vous soufflez dessus. Souffle dessus. Quand la bulle monte, vous Allez, soufflez tirez dessus. votre Oui, c'est tour en l'air. facile à Attention comprendre. au jusque-là. costume. Hop, soufflez. Hop, ça a pété. Ah. Pas mal. Ah, ça a pété Allez, encore. je vais ranger un peu. Arrêtez, Patrice. Ah bah, Je souffle moins fort ou? Non, Un plus petit fort, peu peut-être. d'essence. Oui. Une allumette. On va être le feu. Comment immoler un camarade de jeu? Hop là. Oui, alors plus fort, un peu plus Soufflez Un peu plus fort, fort. Patrice. Tu peux y aller fort. Mais alors. pas la bouche fermée. Ah, ben c'est Ah, raté ça- là. Bah si, bah fermez-la alors. Allez-y. Ça touche Ça marche derrière. très bien chez lui. Hein. Il y a un peu d'air. Ah, bah, que Et je avec comprends. Inès? Ça Non, marche bah attends, on va mettre du Peut-être savon. que Inès, ça serait mieux que moi, non? Oh là là. Pourquoi ça touche. marche pas? Parce qu'il y a de Moi, je suis l'air tellement derrière. mec qu'on Il y peut a le de la faire avec ça. Essayez. Vous voulez essayer? La maison Ça marcherait en mieux l'air. avec vous. Alors avec Inès de la Fressage, je mets Ah un oui, messieurs moi, je- encouragement, elle est extraordinaire. Attention de pas glisser. Voilà, le micro. Ah, elle va pas regretter d'être venue. Elle va pas regretter d'être venue, Inès. Attention. Oui, en apnée, souffle. Oui. Oh. Si vous avancez un bah peu, oui, il y a oui. trop d'air. Ah oui, ben oui, Avance un petit peu, c'est peut-être. Tinturier qui va être content. Ça tâche ou pas Non, votre ça truc? tâche pas, Ça tâche pas, sûr. Sûr. Ouais. Ah, ça touche par là. Attendez encore un coup. Mais comment Vous ça soufflez se un peu fait plus fort. Vraiment, il faut souffler. Oui, oui, ça touche pour après. Oh, c'est dommage. Bon, Dès- je vais dès que essayer à mon monte, vous tour. soufflez. Faut Ouais, souffler d'accord. fort alors. Mais assez Souffle, fort pour... soufflez fort. Oui, ça fait une tension dans la bulle, ça rend plus solide. Allez-y. Allons-y, rapidement. Dernière peu plus tentative. Hop. Ah. Allez, C'était voilà. bien tenté. Est-ce que vous pouvez faire encore une ou deux petites choses ou est-ce qu'on a tout vu? Oh, Normalement, vous arrivez à enfermer quelqu'un dans la bulle. Voilà. Normalement, j'ai plein d'accessoires un peu anciens. pas essayer. Voilà. Oh là là. Je suis pas des trucs comme ça. Hop. Ouais. Ouais. Ah bah tu l'as travaillé plus longtemps. Ok, super. Ça daube un peu. Ah, ouh là là. Bon, merci. Super. Alors, il s'appelle Joël Tessier, il habite Bordeaux. À Et- Bordeaux, on y est allé, ça marchait là. C'est vrai? On a été voir oui, chez lui, dans son garage, et ça marchait bien. Bon, alors Et là, il y a peut-être un peu d'air dans Vous le... faites des représentations avec ça? Bon, si vous voulez avoir les coordonnées de Joël Tessier, bien évidemment, vous faites 3615 TF1, code coucou. Sophie Favier, bonsoir, applaudissements pour Sophie. Ah, ils sont énervés, ils sont énervés, ils sont énervés. On vous écoute. Vous faites une petite mission? Comment? Vous n'avez pas une petite mission à remplir? Bah oui, Si, j'ai une mission, si. On Si a vous voulez que je la fasse maintenant? Bah oui. moi, j'aimerais bien Messieurs, que j'ai vous une la fassiez mission. maintenant, parce que vous avez Alors une mission à attention, remplir, j'ai une faut pas mission. l'oublier. Écoutez bien, Inès, vous allez peut-être pouvoir m'aider, car c'est pas une mission des plus faciles. J'en ai eu des plus faciles. Karine nous a contactés. Karine a 20 ans. Karine a un fiancé. Il s'appelle Amadou. Il a 22 ans. Elle a un fiancé depuis le mois de juin. Bon, ça va. Il a un fiancé depuis le mois de juin. Ils sont très très amoureux et ils aimeraient se fiancer au mois de novembre, tout à fait officiellement. Karine a un tout petit peu peur de la réaction de sa maman. Elle n'ose pas lui annoncer elle-même que son fiancé est noir. Et donc elle m'a demandé de le faire. Donc j'appelle la maman de Karine. Chut. Et je vais faire mon possible, s'il vous plaît, pas de réaction intempestive, car le moment va être délicat. Je voudrais simplement qu'on me fasse signe quand j'ai la maman de Karine au téléphone. Allô? Bonjour. 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 Est-ce que je pourrais parler, s'il vous plaît, à Ginette? Ne quittez pas. Merci beaucoup. Elle m'a annoncé qu'elle serait toute seule. Allô? Oui, bonsoir, pardon de vous déranger, je voudrais parler à Ginette, s'il vous plaît. C'est elle-même? Bonsoir, c'est Christophe de Chavannes à l'appareil. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Voilà, je vous téléphone, on est en direct sur TF1, dans une émission qui s'appelle Coucou, c'est nous. Vous avez entendu parler? Oui, oui. Bon, et à l'intérieur de cette émission, on me demande parfois de remplir des missions, Ginette. Mhm. Et là, j'ai une... Excusez-moi? Ça me fait peur. Ça vous fait peur? Oui. Il n'y a pas de quoi. Il y a un peu de quoi, mais il n'y a pas énormément de quoi. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ginette, asseyez-vous. Je suis assise là. Très bien. Voilà, Ginette, j'ai été contacté par votre fille Karine.
Oui. Karine, Qu'est-ce qu'elle a fait? rien de grave. Rien de grave du tout. Elle est heureuse en tout cas. Donc ça, c'est carrément le principal. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bien. Voilà. Karine a un fiancé. Ah. Karine a un jeune garçon. Vous allez peut-être pouvoir m'aider, Inès, un petit peu. Karine a un jeune fiancé dont elle est amoureuse. Oui. Et avec lequel elle voudrait officiellement se fiancer en novembre. En novembre? Eh oui. En novembre, mais ça, c'est rien. Montre-la, Massimo. On va essayer, hein, on va essayer. Hein. Alors, vous êtes toujours là, Ginette? Oui. Bien. Alors, elle va se fiancer en novembre. Pour l'instant, c'est bien. Jusqu'au bout, c'est bien, hein, vous allez voir. Mais bon, il y a un ou deux détails qui pourraient peut-être vous faire tiens, mais c'est tout. Vous êtes toujours avec nous? Oui, elle est enceinte. Non. Ah. C'est pire, vous allez voir. Hein. Je plaisante, évidemment. Alors, Karine est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Amadou. OK? Amadou. Oui, bah oui, oui. Moi, je m'appelle Christophe, elle s'appelle Inès, il s'appelle Patrice. Les gens qui sont à côté de moi, on est en direct sur TF1. Hein. Vous êtes toujours d'accord? Oui. Oui. Ginette, voilà. Vous voulez que j'y arrive, là? Oui, oui, parce que... Non, je vous assure, il n'y a rien de grave. Ça peut surprendre, mais il n'y a rien de grave. Attention. Karine est amoureuse d'un garçon, il s'appelle Amadou, et il est... Chut. Il est, Ginette? Noir. Oui. Vous avez gagné le filet gardé, Ginette. S'il vous plaît. Comment ça va, Ginette? Je suis obligée de faire avec, hein. Oh bah, vous n'êtes pas obligé de faire avec. Vous êtes obligé d'être heureuse pour votre fille. Ah bah oui, il y a des trucs comme ça, de temps en temps, bon... Ça arrive, on s'y attend pas, mais c'est carrément le bonheur, quoi. Est-ce que ça va quand même, vous? Parce qu'il est Oui, moi, ça va aller. Mais son père, il va avoir du mal à avaler la pilule, quand même. Ah. Il est là, non? Non, il n'est pas là. Vous allez l'aider, alors? Vous allez aider Karine à faire avaler la pilule au père? Ah oui. Il va falloir? Oui, il va falloir, oui. Parce que vous savez, elle a l'air très très heureuse avec Amadou. Elle nous en a même pas parlé, enfin, je sais pas. Ben, elle a préféré m'appeler avant. Oui. Elle se doutait que ça pouvait faire un souci. Visiblement, avec vous, madame, ça va être extraordinaire. Oui, avec moi, elle sait très bien qu'il n'y aura pas de problème. Et vous allez l'aider avec son père? Oui, je vais l'aider, mais son père, on sera trop peu de deux. Hein. Ah, je sais pas si je peux faire quelque chose, moi. Tiens, vous pensez qu'il faudrait que j'intervienne aussi avec le père? Faut que vous y alliez, hein. Je sais pas, mais moi, je vais faire tout mon possible. Hein. Vous savez ce qu'on va faire? Si ça pose un souci, oui. Vous allez nous rappeler, vous allez nous recontacter, Karine le fera, et j'essaierai, moi, de parler à votre mari. Oh là là. Ça va être dur? Oui. Attends. Est-ce que ça va être dur? Ah oui, très dur. Ça va être très dur. Bon, écoutez, moi je vous souhaite du courage. Je trouve ça déjà... On est très contents. Karine, elle est contente? Elle est émue, hein? Pour l'instant, avec maman, c'est réussi. Reste papa. Ça va être du boulot? Oui, ça va être du boulot. Bon, on va vous aider, on va vous donner un coup de main. Et ben voilà, j'ai rempli ma mission, les gars, en tout cas. Hein. C'est formidable. Applaudissements pour Karine, applaudissements pour sa mère. Les gars, un petit mot, Inès? Et vous n'êtes pas seul en France. Il y en a plein qui s'aiment et qui sont blancs et noirs. Il y en a plein. Hein. C'est pas un cas unique. Voyez, moi je trouve que mission, c'était de parler à la maman. C'était pas si difficile que ça et qu'elle l'a plutôt bien pris. Alors peut-être que le père aussi. Je crois que les gens sont évolués. Là, si Karine est évoluée, c'est parce qu'elle est la fille de personnes et qu'ils l'ont fait elle. Ils sont liés quand même. C'est pas des gens complètement indépendants. Et puis je crois que souvent les gens qu'on connaît très bien peuvent être surprenants. Ben voilà. Ginette, on vous embrasse très fort. On vous remercie. Et ben, soyez bonne avec votre mari parce que il va falloir faire, comme vous dites, passer la pilule qui n'en est pas une, qui est en tout cas qui concerne l'amour de votre fille, donc c'est ce qu'il y a de plus important. D'accord? D'accord, elle me dit oui. D'accord, c'est rien, elle se dit bon, il va rentrer tout à l'heure. Faut que je me prépare. Voilà, Karine, on vous aime bien fort et... Hein, keep the pressure. Sophie Favier, on vous écoute. Bonsoir, moi c'est l'histoire de Zézette. Alors Zézette, c'est non, c'est pas ce que vous pensez, hein, c'est un vrai prénom. Elle se trouve petite, moche et stressée. Et en fait, elle est totalement désespérée. Alors moi, j'aimerais vraiment la remettre dans le droit chemin. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve petite, moche et stressée.
Ouais, enfin, on peut être stressé sans être... Regardez, Patrice est un peu stressé Enfin, comme bon, garçon, elle est- il n'est pas désespéré. Non. Non, mais... c'est question de patience. Oui, peut-être. Moi, j'aimerais lui dire qu'une femme, c'est comme un bouton de rose. Oh. Il faut laisser le temps passer pour qu'elle devienne une belle fleur et qu'elle soit totalement épanouie. Quel âge elle a? Elle a 14 ans. Bon, Donc elle a vraiment toute sa vie devant elle. Hein. C'est normal qu'elle soit petite à 14 ans. Non, mais j'aimerais qu'elle apprenne à s'aimer déjà. Oui. Hein. Et puis je pense qu'elle aura la chance de rencontrer un garçon qui l'aimera pour elle. 14 et ans, pas c'est pour qui jeune, elle aimerait hein. être. 14 ans, c'est jeune, c'est normal, Oui, mais elle va grandir. commence sa puberté, sa sexualité, donc c'est quand même important de l'encourager, de lui dire que... Elle s'appelle Elle se Zézette. trouve moche, je vois pas pourquoi. Elle s'appelle Zézette. Bah Zézette, en tout cas. C'est certainement hein, un surnom. Ça va grandir, mettez des talonnettes, tout ça, Zézette, y a pas de souci. Et puis de toute façon, 14 ans, Non, c'est puis il rien. faut qu'elle apprenne surtout à s'aimer. C'est très joli d'être petite. Oui. Si on est très bien Évidemment. proportionné en plus, c'est Je sais l'idéal. de quoi je cause. Non. J'ai une petite question pour Sophie qui nous vient. C'est Gérard Dancy qui nous a écrit ça. Qui Il nous reste 50 secondes. Parce qu'il était. Il dit. Oui, c'est pour ça. Je suis petit, gros et moche, mais j'ai une prononciation parfaite. Oui. Comme les opposés se rencontrent, pensez-vous que j'ai une chance avec Sophie? Pourquoi pas? Demande-t-il. Pourquoi Hein? pas? Moi j'ai un grand cœur. Et puis mais je vous suis n'avez déjà pas une prise, prononciation c'est le problème. parfaite, donc. Vous êtes déjà Oui. prise? Bah ouais. Ah ouais, c'est là qu'il y a Bah, 200 on mecs qui se et lèvent vous- et qui s'en vont. Sophie est déjà J'ai j'ai quand même juste une le temps vie de voir, privée. Vous savez que dans le Parisien, on a appris que les chèques en bois étaient un petit péché mortel. Parce que. Vous allez voir, c'est un titre du Parisien, on l'avait. Parce que c'est dans le nouveau catéchisme. Vous savez qu'il y a une réforme du catéchisme. Oui. Bon, donc c'est pas bien. Non. Et alors, si on se souvient, il y a quelques semaines, le Canard enchaîné avait publié Là, un c'est article. pas mortel, c'est moderne qui a marqué. Moderne, mais moderne et mortel. Oui. Et il y a quelques semaines, le Canard enchaîné a publié un article disant que le cardinal Lustiger et l'évêché de Paris faisaient des chèques en bois. Ah bon? Donc c'est encore pire, quoi. Oui. L'évêché de Paris est-il Les coupable péchés. L'évêché de Paris est-il coupable de péché mortel? Nous en Grave reparlerons question. demain. Bonne soirée, Inès de la Fressange. Je vous le rappelle, a des vêtements qui s'appellent Fressange. On vous embrasse. Merci d'être venu. Salut, bye bye, à demain. Bonsoir. Au revoir. Ah, c'est à l'amour, hein.